Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un homme, donc un Français, ce qui est quelque chose qui arrive assez peu. Mais il est très important quand même pour l'histoire du Japon pour une raison très simple, qui est qu'il est une inspiration d'un film américain, l'inspiration du film Le Dernier Samouraï. Et donc je pense que vous comprenez pourquoi il est très important dans l'histoire du Japon. Comme vous l'aurez compris, on va parler de Jules Brunet. Son histoire commence à Belfort en 1838. En 1855, il entre à l'école impériale de Saint-Cyr, mais démissionne en 1857 pour entrer à Polytechnique. Il sert par la suite dans l'artillerie de terre et rejoint l'école d'application de l'artillerie et du génie à Metz. Il participe à l'expédition mexicaine avec le régiment d'artillerie montée de la garde impériale et participe au siège de la ville de Pueblo, ce qui lui vaudra la croix de la Légion d'honneur. Il est par la suite affecté au régiment d'artillerie de la garde impériale et rejoint en 1804 le régiment d'artillerie à cheval de la garde impériale. Mais l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui commence en 1866, car elle fait partie de la mission ayant pour but d'instruire l'armée du shogun Yoshinobu Tokugawa. Pour le contexte, à cette époque, l'atmosphère politique japonaise est très tendue, car il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a d'abord celui du shogun qui possède le pouvoir politique et celui de l'empereur qui possède le pouvoir symbolique et spirituel. L'empereur est soutenu par les Anglais et la France aide à la modernisation des troupes du shogun pour garder de bonnes relations avec le Japon et en même temps pour contrecarrer les intentions britanniques. Car en effet, pour ceux qui ne le savent pas, quand les Anglais supportaient un camp, les Français étaient souvent à l'opposé. À la suite de ces tensions, le shogun décide d'abandonner ses fonctions en 1867 au profit de l'empereur, mais est par la suite obligé de reprendre les armes. C'est le début de la guerre du Boshin, qui commence mal pour le shogun, car il est mis en déroute le 27 janvier 1867. Et ce, malgré une supériorité numérique. Il refuse par la suite d'appliquer le plan de revanche de Brunet et capitule en avril de la même année. La mission à laquelle prenait part Jules Brunet fut rapatriée en France et la France se déclara neutre dans le conflit. Mais Brunet, il avait d'autres plans. Il refuse donc de partir, souhaitant servir la cause française, et il souhaite également soutenir ses camarades japonais. Il démissionne en 1868, cette démission qui sera refusée par son supérieur. Mais il sera placé peu après en congé sans solde, et 9 de ses camarades décideront de le rejoindre. Les troupes du shogun se replient à Hakodate, et ils fondent la République indépendante de Ezo. Brunet est nommé conseiller militaire du ministre de la Guerre, et organise donc les défenses en reprenant l'instruction des soldats. Le 30 mai, l'empereur japonais assiège l'île, et les 800 assiégés capitulent peu après. Brunet et ses camarades seront récupérés par navire français, et la France félicitera l'empereur pour avoir, je cite, rétabli l'ordre dans son pays, mais refusera toujours de donner Brunet aux autorités japonaises. Il reçoit par la suite un blâme et est retiré des officiers d'active. La France laisse courir le bruit qu'il fut révoqué, même si, dans les faits, il a juste dû être discret durant sa carrière. Il participe par la suite à la guerre franco-allemande et il sera fait officier de la Légion d'honneur. Après la chute de l'Empire, il participe à la répression de la Commune de Paris, puis continue sa carrière comme attaché militaire en Autriche et en Italie. Il est fait commandant de la Légion d'honneur et finira général de division et chef du cabinet pour le ministre de la Guerre. En 1895, il reçut le grade de grand officier du trésor sacré du Mikado et l'ordre du Soleil levant par le Japon. Il meurt finalement le 12 août 1911 à Fontenay-sur-Bois et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, cette histoire a inspiré le film Le Dernier Samouraï. Et comme vous l'avez compris, le personnage principal dans la vraie vie n'est pas un Américain, mais bien un Français. Jules Brunet a marqué autant l'histoire du Japon que de la France de par son choix de rester au Japon malgré les risques qu'il y avait et de continuer à suivre ses camarades, les personnes qu'il a décidé de former en suivant cette mission française. Et donc maintenant, vous saurez
que le dernier samouraï n'est pas américain, mais bien français. Sur ce, moi je vous laisse, je vous retrouve sur la prochaine. N'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.